Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame avec la coopération algéro-turque. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce dimanche le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, présent à Alger pour la première réunion de la commission de planification de coopération et de partenariat global entre l'Algérie et la Turquie. On reste en Algérie où l'on commémore aujourd'hui le 62e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. À cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message à la nation dans lequel il a réitéré son plein engagement à ce que l'histoire et la mémoire demeurent parmi les plus importantes priorités. Le président Tebboune a également souligné que le devoir national appelait constamment à sauvegarder l'histoire et à renforcer le front de la défense de la mémoire nationale face à ceux qui prônent son maintien dans l'oubli. En France, plus de 70 arrestations ont été opérées par la police. Ces arrestations dénotent le malaise profond qui règne dans ce pays où la population subit de nombreuses coupures d'électricité depuis quelques jours, une répercussion du conflit russo-ukrainien. La guerre en Ukraine qui se poursuit. Ces dernières semaines, les troupes russes se sont concentrées sur les villes clés du Donbass. Les combats font rage autour de Bakhmout que Moscou tente de conquérir. Et la ville d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, quasi entièrement sans électricité à la suite d'une attaque de drones kamikazes la nuit dernière. Plus d'1,5 million de personnes sont donc plongées dans le froid et l'obscurité. Le président russe Vladimir Poutine qui a promis également de continuer à frapper le réseau énergétique ukrainien. L'ex-président russe et actuel numéro 2 du Conseil de sécurité, Dimitri Medvedev, a affirmé que Moscou fabriquait les moyens de destruction les plus puissants basés sur de nouveaux principes en menaçant de s'en servir contre l'Occident. Et 48 heures avant la réunion des ministres de l'énergie de l'Union européenne, les 27 sont toujours divisés sur le plafonnement des prix du gaz. Les États membres de l'Union européenne discutent depuis des mois d'un plafonnement des prix du gaz, mais les points de vue divergent toujours. Mondial 2022, on connaît désormais les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football. La France a été hier la dernière nation à arracher sa place après avoir battu l'Angleterre 2-1. Auparavant, c'était le Maroc qui avait obtenu son billet en battant le Portugal 1-0. Le quart final de la compétition se compose donc de la France, de la Croatie, de l'Argentine et du Maroc. Mardi, dès 20 h, la Croatie de Modric affrontera l'Argentine de Messi. Et pour la seconde demi-finale, l'équipe de France jouera contre le Maroc. Ce sera mercredi soir à partir de 20 h. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19 h pour le journal de la rédaction.